Bonjour à tous. Une petite vidéo pour marquer un peu le début de cette saison 2022. Nous, en Normandie, on a un peu échappé belle, je pense, au gel pour l'instant. Ça, c'est un petit cerisier bigarreau qui est en floraison. Et puis, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait ce week-end de Pâques. Pour l'instant, les tomates, pas en cœur dehors, mais dans la serre, je vous montrerai tout à l'heure. Déjà un peu le terrain qui a été un peu regreliné, puis retravaillé un peu. Parce que c'était un peu très mouillé. Alors là, j'ai effectué un semis de petits pois. C'est des petits pois que j'ai achetés à Lidl pour tester. Et des navets qui me restaient un peu de l'année dernière. C'est un peu là, quoi. Alors moi, je mets le filet à peu près parce qu'il y a des pigeons qui viennent un peu nous embêter. Et puis par là-bas, j'ai semé à la volée de la salade laitue que je repiquerai après. Pour l'instant, ça vient d'être fait. Et puis ici, 3 routes de betteraves. Voilà. J'ai pas mis l'étiquette sur mes poteaux. Ici, ces deux-là, c'est 2 rangées de radis. Voilà. Voilà, donc ici c'est à la volée des semis de laitue. Alors ici je reteste le, le repiquage des fraisiers avec une bâche parce que j'avais testé la méthode avec la paille, mais les herbes embêtent quand même et les étouffent, quoi. Donc là j'ai un peu travaillé un peu mon sol en dessous, gentiment, hein. Puis j'ai mis ma bâche. Et puis j'ai repiqué mes fraisiers à peu près tous les 30 cm chacune. Je continuerai un peu la semaine prochaine. C'est des sifflerettes. Ça doit donner 2 fois dans l'année. Alors après, ici, c'est des semis de carottes que j'ai effectué aujourd'hui. J'ai repiqué aujourd'hui un peu de betterave. Donc, c'est par là. C'est toujours le même principe, à peu près distant de 30 cm à peu près. Et puis quand... alors moi je les ai achetés, les plantes de betterave que j'ai démariées. En Normandie, je fais pas beaucoup de semis parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc ça fonctionne aussi bien. Alors ceux-là c'est des... Voilà, c'est ceux-là. Hein. Ça doit être des betteraves de printemps. Et puis là, un petit panaché de choux de Bruxelles, brocoli. Et puis au fond, là-bas, choux de Milan. Avec le filet aussi, parce que les pigeons ne laissent rien ici. Surtout qu'on n'est pas ici souvent. C'est un coin que j'ai pas encore nettoyé parce que il y avait un reste de blettes de l'année dernière. Donc voilà, c'est une blette qui a résisté à tout le gel et puis cet hiver aussi. Donc je nettoie un peu.
Voilà, et on a 2 rescapés. Et puis ici, voilà, un repiquage de Batavia. Partout. Donc je plante un peu en parallèle, pas en quinconce, mais je laisse quand même de la distance quoi, entre les 2 salades. Alors moi j'ai mis des planches pour marcher dessus, pour ne pas tasser la terre. Voilà, on a un peu de terrain, donc on a un peu de la place, donc je ne gêne pas d'espacer un peu plus. Là c'est de la Batavia dorée de printemps. Pareil, le repiquage toujours avec un plantoir sur une dizaine de centimètres. Et puis arroser après. Alors ici c'est le fameux poirier là, il est en fleurs. J'espère que cette année va bien donner. Sachant que malgré le passage aux ailes, je pense qu'il y en a qui ont pris un peu. Comme là par exemple. J'ai des fleurs, pardon, les mains sales. Les fleurs qui sont un peu, vous voyez, sont un peu cramées. Ceux-là c'est des rescapés, donc tant mieux. Les pommiers, c'est la reine des rainettes celle-là. Ça résiste. Pour l'instant il est beau quoi. Ça c'est un cognacier mais il n'a pas encore fleuri. Ici c'est un petit mirabilier je pense. Non c'est un petit Reine Claude je pense. Voilà Reine Claude. Voilà pareil, il a un petit souffert. On voit bien. Encore un petit pommier. Alors ici, toujours dehors. Toujours de la salade, hein. On est des amateurs de la salade. Toujours de la Batavia ici. Ici de la salade 4 saisons. Voilà. Ça a été repiqué la semaine dernière, mais ça va, ça se maintient. Pas beaucoup d'attaques de limaces, moi ici, j'ai pas beaucoup d'attaques, je croise les doigts. Les échalotes, ça c'est une deuxième fournée, plus les oignons qui commencent à peine à sortir là. Voilà. Là-bas, où il y a le filet, c'est un semis de petits pois nains. Toujours le filet pour protéger. Et ici, c'est un semis direct de fèves. Voilà. Ici, c'est mes oignons. Je les ai mis la semaine dernière. Ils commencent un peu à pointer, hein, on voit. Voilà. Là, parfois, ils sortent, je les remets là. Voilà, faut à peu près enfoncer à moitié. Hein. Pas tout, quoi. Ils n'aiment pas quand il y a beaucoup d'eau. Par contre, là-bas, j'avais repiqué mes échalotes il y a 3 semaines. Ça a l'air mieux, là. On voit que c'est bien sorti. Voilà. J'ai serré un peu. Voilà, ils supportent bien pour l'instant. Puis là-bas, c'est mes oignons. Donc, on voit pas bien d'ici, mais là, voilà. Il y a de l'oignon. C'est de l'oignon blanc, là, à peu près. Ah, celle-là, elle est sortie de son emplacement. Elle était là. J'avais mis le filet, mais je l'ai enlevé. Mais je pense que là, c'est les oiseaux qui viennent s'amuser un peu. Donc, pour la plantation des oignons, toujours à moitié, quoi. Donc là, vous voyez, elle a été retournée, celle-là. Voilà. Et en quinconce. C'est-à-dire que là, vous en avez une là, et puis une là, voilà. Alors, en quinconce, l'oignon, il a une racine centrale.
centralisés vers le bas, donc ils ne se gênent pas entre eux. Alors je passe de temps en temps pour remettre un peu ceux qui ont bougé. Et vous voyez, ça commence un peu à sortir. On a eu beaucoup d'eau cette année, ces derniers mois en Normandie. Donc j'ose pas trop marcher n'importe où. Ça c'est mes cerisiers que j'ai un peu renettoyé. Et puis l'ail. Voilà, l'ail, je sais pas, il a pas une belle gueule, je pense. Donc toujours en quinconce là. Je ne sais pas s'il a souffert de beaucoup d'eau. Ça fait 3 semaines qu'il est planté. Pour l'instant, il est qu'à la première feuille. Mais c'est bizarre que ça frise comme ça. C'est pas terrible. On verra. Des artichauts. C'est des artichauts que j'ai repiqués l'année dernière. Mais là, il faut que je nettoie un peu autour. Et ça, par contre, c'est un cardan. Voilà. On voit bien la différence, je pense. Le cardan, il a un peu la feuille un peu plus foncée. Puis l'artichaut un peu plus clair. Voilà. Encore des artichauts que j'ai repiqués l'année dernière. Voilà, il faut compter une année pour qu'il donne. Ça arrive qu'il donne la même année des semis, mais compter sur un fruit ou deux, pas plus quoi. Je pense que cette année il va un peu plus donner. Donc ça c'est un coachier, il a un peu souffert du gel, malheureusement. Il n'aura pas grand chose là. Pareil, partie qui a été touchée, là ça va. Alors je vais vous faire un petit tour dans les serres maintenant. On va commencer par celle-là. Aujourd'hui, comme j'ai 2 serres, je peux me permettre de mettre mes tomates. Donc pareil, c'est des plants que j'ai achetés, c'est pas mes vrais semis. Il y a de la tomate ici, il y a de la tomate cerise. Par là, c'est de la tomate Crimée noire. La tomate noire de Crimée, pardon. Ici, c'est pareil, la tomate noire de Crimée. Et ici, c'est de la tomate ananas. Voilà, c'est que j'ai pris tout simplement à Leclerc. Je trouvais ça en bon état, donc il se présentait bien, donc j'ai pris pour essayer. Et puis là-bas, les petites tomates cerises limon, j'aime bien. Ça donne beaucoup ça, je vous conseille. Donc on verra la suite. Hein. Aujourd'hui c'était le repiquage de tous ces tomates. Donc vous voyez, c'est une serre qui fait à peu près en bon 10 mètres carrés quoi. Et la plantation des tomates, c'est toujours pareil. Donc on peut le planter direct dans la verticale, un peu plus enfoncé dans le sol jusqu'à 10-15, en enlevant les premières feuilles, qu'on appelle ça les cotylédons, je pense. Et puis quand on arrose, on évite de toucher les feuilles pour éviter les maladies. Voilà, notre rhubarbe, elle n'a pas encore explosé, mais ça va pas tarder. J'ai fait un peu de nettoyage autour, elle était un peu étouffée par les orties. Puis le pommier qui en fleur, il est joli ce pommier. C'est la reine des rainettes, c'est une pomme rouge, jaune et sucrée. Voilà. Ils sont jolis les arbres quand ils sont en fleurs comme ça. On a un cerisier japonais aussi qui est en fleur devant, je vous ferai un petit coup pour immortaliser sa beauté avant le coucher de soleil. La deuxième serre, voilà, c'est des batavias et des laitues. Alors à droite c'est des laitues, à gauche c'est des batavias. C'est un repiquage de salade que j'ai effectué, allez, je pense facilement il y a
plus de 3 semaines, vous voyez. Donc c'était tout petit comme ce que vous avez vu avant. Et puis là, ça donne ça pour l'instant. Pour compter un petit 2 mois pour manger une salade, quoi. Une bonne salade. Mais là, cette année, c'est la dernière fois que je vais essayer dans la serre parce que j'ai l'impression que ça manque un peu de lumière, malgré que c'est dans une serre. Et comme c'est une serre un peu renforcée, vous voyez, je pense qu'il y a moins de lumière. Ou c'est à cause du pommier, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que les salades ne forcissent pas comme une salade à l'extérieur, voilà. Ça fait des grandes feuilles, mais pas beaucoup de feuilles, on va dire. Voilà. Alors ici, bah, on a replanté aujourd'hui nos aubergines. C'est des F1, moi j'ai rien contre les F1 pour l'instant. Et puis les poivrons par là. Donc on a mis les poteaux en même temps pour soutenir, une fois c'est grand. Et des tomates encore à côté. Et cette fois-ci, pareil, c'est de la tomate noire de Crimée. Voilà. Après ici, c'est une préparation pour des plantations à venir. Je pense que ça va être un peu de concombre, encore des poivrons. Et si j'ai testé des petits pois dans la serre, voilà. Ces 2 rangs là, pareil, c'est des petits pois que j'ai achetés à Écossais à Lidl. Donc c'est de rangées, un peu serré. Encore à côté des tomates, voilà. Et ceux-là, je pense que c'est des tomates cerises. Hein, avec des piquets, les piquets prêts à soutenir. Et ici, c'est des tomates marmandes, voilà. J'ai toujours mis ça a l'air très bon. C'est pas des F1 par contre. Voilà. On suivra la croissance après. Voilà, comme je vous ai promis de faire une vue sur le cerisier japonais, je vais y aller immortaliser tout de suite. En même temps, et les pommes de terre, ils sont de l'autre côté. Mais les pommes de terre, c'est comme d'habitude, n'a pas changé. Alors là, je vais essayer de vous filmer le cerisier. Les framboises, pour l'instant, elles ont été taillées. Une réserve d'eau. Ça vous aura un petit tour. Et voilà, on a la beauté des vignes. Donc, très joli. Et là, il est en pleine floraison. Ça fait ça, quoi. J'essaie de faire un peu le tour. Là, c'est un lilas. Donc, les pommes de terre, pareil, je les ai plantées cette semaine. On plante les pommes de terre quand les lilas ils sont en fleurs. C'est le signe que la terre est un peu plus chaude. Voilà, donc on termine sur le cerisier. Voilà. Puis juste en face du cerisier, il y a un autre pommier. Celui-là, il est l'extra. C'est un Boskop. L'année dernière, il n'était pas comme ça, mais cette année, croisant les doigts, il est trop beau. Bonne saison à vous, à bientôt.